Dans ce module, on va parler des icônes sur le bureau. Donc si vous venez d'acquérir un Mac, qu'il est tout neuf, eh bien, vous pouvez très bien n'avoir aucune icône qui s'affiche pour l'instant. Donc ces icônes, c'est quoi? Eh bien, en fait, vous pouvez avoir plusieurs éléments. C'est-à-dire que vous pouvez afficher les disques et les différents supports de votre Mac, c'est-à-dire le disque dur interne, les disques durs externes et les lecteurs comme les CD-ROM, les clés USB, etc. Vous voyez qu'ici, j'ai plusieurs disques durs externes et qu'ils apparaissent. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut avoir. On peut créer des dossiers, comme vous voyez ici, ça c'est un dossier. On peut y déposer des raccourcis, exactement comme le doc, c'est-à-dire qu'on va créer des alias qui mèneront directement à des applications ou à des fichiers. Donc ils joueront le rôle de raccourcis, exactement comme les icônes du doc. Si vous n'avez pas assez de place dans le doc, eh bien ça peut être très utile. Alors, on a toujours de la place dans le doc parce qu'il va se redimensionner en fonction du nombre d'applications qu'on va ajouter. Mais si vous voulez garder uniquement dans le doc les applications dont vous servez vraiment le plus souvent, eh bien vous pouvez donc mettre le reste sur le bureau. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc ensuite, on peut y déposer des fichiers directement, exactement comme dans un dossier, hein. Et on peut même créer des dossiers et y mettre des fichiers à l'intérieur. Donc vous voyez que le bureau sert à beaucoup de choses. Vous pouvez décider de ce que vous voulez afficher. Alors, vous allez aller dans le Finder et dans Réglages et dans Général. Et là, vous pouvez afficher les éléments que vous voulez sur le bureau. Les disques durs, donc vous voyez que je ne l'ai pas coché, alors je vais cocher. Et vous voyez que j'ai les disques durs internes du Mac qui s'affichent. Ça, c'est mon disque dur principal, et ça, c'est une partition que j'ai créée. Donc lui, il le considère comme un autre disque. Ensuite, vous pouvez afficher les disques externes, ce que je vous disais tout à l'heure, ou non. Donc si je les décoche, ils disparaissent, je les coche, ils réapparaissent. Vous pouvez afficher les lecteurs CD, DVD et iPod. Et puis, vous avez les serveurs connectés. Donc ça, on ne va pas s'en occuper, parce qu'on reste ici dans une formation pour débutants. Donc une fois qu'on a choisi ce qu'on voulait afficher sur le bureau, on peut refermer. Donc moi du coup, je vais enlever les disques internes parce que ça ne me sert pas beaucoup. Donc je décoche disque dur. On peut déplacer ces icônes et on peut les ordonner comme on veut. Par exemple là, ce fichier-là, je vais le mettre ici. Ce fichier-là, je peux le mettre ici si je veux. Je peux même le mettre à gauche, hein, là, au milieu, où je veux. Ça, pareil. Regardez, je vais le mettre là. Hop. Donc, pour déplacer, hein, vous faites un clic gauche maintenu avec votre souris et vous faites glisser l'icône où vous voulez et vous lâchez la souris. Maintenant, je vais vous montrer comment créer un alias, donc un raccourci qui vous mènera à l'application que vous souhaitez. Pour ça, vous allez cliquer dans le Finder. Vous allez aller dans Applications. Là, vous allez trouver toutes vos applications de votre Mac. Et on va prendre une application qui n'est pas dans le doc. Pourquoi pas celui-ci, Home Inventory 4. Je vais faire un clic droit avec ma souris et je vais cliquer sur Créer un alias. Maintenant, je me positionne sur cet alias et je vais le faire glisser sur le bureau à l'endroit où je souhaite. Par exemple ici. Il m'a créé une copie de l'alias. Donc ça veut dire qu'il ne l'a pas enlevé du dossier application. Donc maintenant je peux le supprimer. Alors faites attention de ne pas supprimer l'application, mais bien l'alias. Vous faites un clic droit, placez dans la corbeille. Vous pouvez refermer. Et désormais, je vais pouvoir lancer mon application ici en double-cliquant sur l'icône. Donc vous allez pouvoir mettre tous les alias que vous souhaitez pour les applications que vous utilisez le plus souvent, ce qui vient en complément du doc. Alors le doc, il lance les applications en cliquant une seule fois sur l'icône, alors que là, il faudra double-cliquer pour lancer. Je peux déposer des fichiers sur le bureau. Dans le Finder, si je prends un fichier qui se trouve dans n'importe quel dossier, eh bien, je peux l'amener sur le bureau, par exemple un fichier PDF, je peux le faire glisser directement sur le bureau. En fait, le bureau se comporte exactement comme un dossier. Si c'est des fichiers que j'utilise tous les jours, par exemple, et j'y retourne tout le temps, ou plusieurs fois par jour, bah, ça peut être une bonne chose de le mettre directement sur le bureau. Donc là, je double-clique pour ouvrir mon fichier.
Donc il faut faire la distinction entre un alias qui a un raccourci qui mène vers une application ou un fichier et le fichier lui-même. Là, il ne s'agit pas d'un raccourci, c'est vraiment le fichier. Et d'ailleurs, on peut créer aussi donc, des raccourcis pour les fichiers. Donc je vais dans le Finder. Imaginons que je veux créer un alias pour ce fichier-là qui se trouve dans le dossier. Bon, on va en prendre un autre. Je vais prendre celui-ci. Ce fichier-là qui se trouve dans le dossier téléchargement, eh bien, je vais créer un raccourci sur le bureau. Je fais un clic droit, créer un alias. Je fais comme tout à l'heure, je prends mon alias, je le glisse ici. Le voici. Et je double-clique pour ouvrir mon fichier. Donc, qui était une vidéo. Donc, il faut bien faire la distinction entre le fichier lui-même, que vous avez déplacé vraiment sur le bureau, et le raccourci qui vous mène au fichier qui est classé dans un autre dossier du Finder. Alors, vous faites la différence puisqu'il y a une petite flèche sur l'icône en bas à gauche, comme vous pouvez le voir. Et donc, c'est ça qui vous indique que c'est un raccourci. Alors que le fichier lui-même, lui, n'a pas cette petite flèche. Et après, vous pouvez changer les noms. Vous cliquez une fois sur le nom avec votre souris et vous modifiez mon fichier. Par exemple, voilà. Pareil pour ici. Vidéo vacances. Vous pouvez aussi modifier les alias des applications, bien que ce ne soit pas très utile, puisqu'il vous affiche le nom de l'application. Mais vous pouvez enlever par exemple le 4. Home Inventory, voilà. Donc après, eh bien, je peux regrouper mes fichiers. Par exemple, bon là, je vais mettre dans cette partie-là de l'écran uniquement les fichiers. Ici, je vais mettre donc les disques, uniquement les disques durs externes. Ici, uniquement les alias. Comme ça, je m'y retrouve mieux. Et vous pouvez également créer des dossiers, comme vous voyez ici. Donc, je vais faire un clic droit, nouveau dossier. Donc, c'est vraiment un dossier comme vous pourriez trouver dans le Finder. Par exemple, ici, téléchargement, on a un dossier objet, objet 2, bien c'est la même chose, sauf qu'il est sur le bureau. Et dans ces dossiers, je vais pouvoir y mettre des fichiers. Donc, je vais pouvoir faire glisser, par exemple, le fichier que j'ai créé tout à l'heure, à l'intérieur de ce dossier. Et donc, si je veux accéder à mon fichier ensuite, je double-clique sur le dossier et je retrouve mes fichiers à l'intérieur. Donc, celui que je viens de faire glisser. Je peux mettre même ma capture d'écran. Hop. Et là, je double-clique, je retrouve ma capture d'écran et mon fichier PDF. Donc, ça vous permet vraiment d'accéder au dossier, au fichier dont vous vous servez le plus souvent. Si vous venez d'acquérir un Mac, au départ, vous n'allez peut-être pas avoir beaucoup de fichiers. Et vous pouvez commencer à les gérer comme ça. Et puis ensuite, au fur et à mesure que vous en aurez plus, bien à ce moment-là, vous les classerez directement dans le Finder à d'autres endroits. Mais vous pouvez tout à fait les gérer sur le bureau directement si vous préférez comme ça. Maintenant, si vous faites un clic droit avec votre souris, vous allez pouvoir gérer l'affichage de ces icônes. Par exemple, ici, on va cliquer sur « Organiser en piles ». Et regardez, vous voyez, il m'a rangé toutes mes icônes et il les a classées par type dans une colonne. Donc en un clic, vous pouvez réordonner toutes vos icônes. Alors ça, c'est magique. Et puis si vous voulez revenir à votre affichage personnalisé, vous refaites un clic droit et vous décochez « Organiser en piles » et ça revient comme c'était. Je recommence. Hop. Ensuite, vous avez des options de tri. Vous faites un clic droit et là, vous pouvez grouper les piles par type. Donc là, vous avez les disques durs externes en haut, les alias ensuite, et les fichiers et dossiers viennent à la fin. Mais vous pouvez très bien changer ce tri et choisir la date de dernière ouverture. Ou alors, la date de l'ajout. Ou alors, la date de modification. Ou alors, la date de création, etc. Donc là, désormais, vous en savez plus que la plupart des gens qui ont un Mac et qui n'exploitent pas en fait toutes les possibilités en général. Donc même quelqu'un qui a un Mac depuis 3 ans, il y a certaines subtilités de cette vidéo qu'il ne connaît même pas. Donc n'hésitez pas à la revoir et devenez un pro de l'organisation de vos affichages d'icônes. Cette vidéo est extraite d'une formation complète et totalement gratuite sur macOS.
C'est une formation qui s'adresse à tous ceux qui veulent maîtriser leur Mac. Donc si vous êtes débutant, eh bien, elle vous est particulièrement destinée et vous fera gagner un temps fou. Le but, c'est que vous soyez opérationnel avec votre Mac sans avoir à chercher et galérer pendant des heures, voire des jours entiers. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien qui apparaît maintenant sur la vidéo ou juste en dessous dans la description. À tout de suite!